On va continuer avec la question à qui ça appartient de Access Consciousness. Donc, l'idée, en fait, pour utiliser ce processus, c'est que 98% de nos émotions, de nos sentiments et de nos pensées ne nous appartiennent pas. Et je sais que ça peut paraître bizarre si on n'a jamais utilisé cet outil ou que si c'est la première fois qu'on entend ça. Mais l'idée avec les outils d'Access, c'est justement, ils sont très pratiques, très faciles, c'est que tu l'utilises et tu vois si ça fonctionne pour toi, tout simplement. Si ça ne fonctionne pas, tu ne dois pas l'utiliser. Ce que moi, je vais vous inviter à la fin donc, de cette présentation, c'est de faire un challenge pendant 3 jours. Il y a une application qui a été traduite en français, en fait, qui permet de faire ce challenge pendant 3 jours. Et donc, vous avez sur l'application, vous envoie, donc c'est vous qui réglez tous les quarts d'heure ou toutes les heures ou toutes les 2 heures, un petit rappel avec la question, donc à qui ça appartient. Et évidemment, après, si vous avez le son et que ça envoie la nuit, ben voilà, il faut l'éteindre parce que ça continue. Mais c'est vraiment chouette et ça a été traduit il y a quelques mois, je pense, en français. Donc ça, je pourrais vous inclure dans l'email. Comme ça, vous pouvez l'utiliser. Avec cette question, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous devez vous rendre compte à quel point vos capacités psychiques sont importantes et vos capacités de perception. C'est-à-dire vraiment de se rendre compte à quel point vous percevez, en fait, les émotions, les pensées et les sentiments qui sont dans l'air, qui appartiennent aux autres, qui eux pensent qu'ils leur appartiennent, alors que ça vous voyez ce que je veux dire, ça tourne partout, et c'est comme si vous étiez en fait Bob l'éponge de l'univers, quoi, en gros. Donc vous absorbez et vous vous identifiez à des choses qui ne sont pas à vous. Et c'est vrai, comme je dis, ça peut être un peu compliqué à comprendre au début. Alors on se dit oui, certains trucs je veux bien que ça ne m'appartienne pas, mais ça je suis sûre que ça m'appartient, etc., etc. Mais l'idée c'est que quand vous allez capter que rien ne vous appartient, c'est là en fait qu'arrive la liberté totale. Et donc, la manière dont on l'utilise, c'est vraiment donc, juste de poser la question à qui ça appartient. Pour n'importe quelle pensée, n'importe quelle émotion, n'importe quel sentiment en fait, que vous percevez. Et à partir du moment où vous posez la question, vous allez peut-être sentir que ça devient plus léger et que c'est comme si y a quelque chose qui se décolle. Parfois, vous devez poser la question plusieurs fois. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous le faites. Vous pouvez aussi dire retour à l'expéditeur avec conscience attachée, okay, pour l'utiliser. Donc, si après vous avez des questions par rapport à l'utilisation, n'hésitez pas à me les poser. Mais maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin. Parce que, évidemment, on peut avoir le point de vue, oui, mais ça m'appartient, c'est mon sentiment, mon émotion, je l'ai toujours eu. Et donc, l'idée, c'est vraiment. Donc, si, quand tu te poses la question, est-ce que c'est à moi? Donc, c'est à moi. Si tu vois que c'est comme si c'était oui, non, enfin, donc parce que l'idée, c'est que quand c'est léger, c'est que c'est un oui, ok? Donc, quand tu dis à qui ça appartient, en général, ça devient plus léger parce qu'il y a des choses qui se décollent. Et tu peux le répéter, pas au moins parfois, il faut que je le répète plusieurs fois, et je sens vraiment comme des couches d'énergie qui se décollent de moi. Mais si tu poses la question, est-ce que c'est à moi? Et que c'est léger ou que tu n'es pas sûr, oui, non, c'est parce que, évidemment, tu as acheté le mensonge que c'est à toi. Parce que peut-être que c'est des choses que tu as ressenties beaucoup en tant qu'enfant, dans ton enfance. Donc, tes parents, ta famille avait un certain nombre donc, d'émotions, de pensées, de sentiments. Et comme tu les percevais tout le temps, c'est-à-dire tu les percevais avec tes capacités psychiques, tu t'es habitué à ça. Et tu penses que c'est à toi. Donc, tu as pris vraiment l'habitude. Donc, ce que tu peux dire, c'est partout où j'ai rendu ça mien, donc tout ce que j'ai fait pour créer ça mien ou pour le rendre mien, je le détruis et le décrée. Et là, on utilise la phrase de déblayage d'Access Consciousness qui est Right, wrong, good and not, one poke, all nine, shorts, boys and beyonds. Et ça, je peux aussi vous inclure si vous voulez dans l'email. Cette phrase, en fait, ces mots-là, il ne faut pas chercher à savoir spécialement ce que ça veut dire. Vous pouvez le faire. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, toutes les limitations qui remontent. Avec cette phrase, vous pouvez les détruire et les décréer. OK? Donc, partout, tout ce que j'ai fait pour créer ça, comme si c'était à moi, partout où j'ai rendu ça mien, vous le formuler comme vous voulez, ou alors partout où j'ai perçu cela dans mon corps, ok, donc tout ce que j'ai fait pour le percevoir dans mon corps et tout ce que j'ai fait ensuite pour croire que c'est à moi, je le détruis et le décrée. Right on good enough on poke all night shows boys and beyond, ok? Et bon, de toute façon, autant cette question à qui ça appartient et tout ce qui suit, c'est comme un muscle, hein, vous savez, voilà, plus on le répète et plus ça devient facile et fluide. Et puis il y a des moments où c'est à nouveau moins facile et puis à nouveau facile. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vraiment en utilisant que vous pouvez vous rendre compte de l'intérêt et de l'utilité que ça a pour vous. Okay? Donc, est-ce que c'est à moi? Ensuite, vous pouvez poser la question,
est-ce à quelqu'un d'autre? Et là, même chose, peut-être juste en posant la question, est-ce à quelqu'un d'autre? Ça va devenir léger et ça va partir. Alors, ce que vous pouvez dire aussi, c'est retour à l'expéditeur avec conscience attachée. Et là, en fait, ce qui va arriver, donc, parce que certaines personnes disent oui, mais si je le renvoie à l'expéditeur, ça veut dire que je renvoie ces émotions négatives à la personne, j'ai pas envie de faire ça. Bon, vous savez, les personnes super empathiques qui ont envie de garder les choses qu'elles ont absorbées de la part des autres. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas que tu retournes à la personne ces choses. Ça revient en fait au point de création. Ça retourne au point de création. Donc, tu le rends pas. C'est comme si ça, oui, ça retourne à l'univers. L'idée, c'est juste, c'est comme si ça t'amène la prise de conscience que c'était pas à toi. D'accord? Et si une personne est habituée de toute façon de produire un certain nombre ou d'émotions ou de pensées ou de sentiments, elle va continuer à le faire. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que toi, tu les perçois que tu t'identifies à ça. Tu penses que c'est à toi que tu l'aides, hein? Absolument pas. Ça fait juste deux personnes qui vont être remplies de trucs limitants en plus, quoi. Enfin, ou une personne, toi. Et si l'autre, après à nouveau, quelqu'un le perçoit, s'identifie à ça, ça fait le tour, en fait. Hein. Parce qu'on parle ici vraiment de pensées, de sentiments, d'émotions qui sont limitants, en fait, qui vous contrôlent, qui vous limitent, qui vous empêchent de créer votre vie comme vous le désirez. Ensuite, par rapport à cette question, donc est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, tu peux aussi tout simplement dire tous les engagements que j'ai pour guérir cette personne, je les détruis et les décrets. Right, wrong, good, ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans une vie passée, ok, et qui a récupéré un corps, donc ici dans cette vie, un autre corps, et donc tu la connais peut-être même pas dans cette vie. J'adore, il y en a qui prennent note. Vous aurez l'enregistrement, mais enfin, oui, c'est chouette aussi. Tu peux prendre note, je disais ça pour te taquiner. T'inquiète pas. Non, mais c'est bien, on y va. Ouais. Donc cette personne en fait a pu prendre un corps maintenant dans cette vie, un nouveau corps, et tu la connais peut-être même pas dans cette vie. Mais comme tu la connaissais dans des vies passées, tu as eu des engagements envers elle pour la guérir ou pour tout simplement pour prendre sur toi les choses qui lui appartenaient. C'est possible que ça continue. Donc là aussi, oui, vous pouvez le faire. Donc tous les engagements que j'ai pour guérir cette personne, je les détruis et les décrets right on Gurema Ponpokol 9 Short Boys and Beyonds. Et alors un troisième, donc c'est à moi, c'est à quelqu'un d'autre, ou c'est à quelque chose d'autre. Okay? Et quand tu poses la question, c'est à quelque chose d'autre, si c'est ça qui est léger, dans la majorité des cas, c'est la Terre, en fait. C'est la Terre qui te demande une contribution, qui désire une contribution, qu'on a besoin. Et donc, à ce moment-là, même si c'est une douleur, hein, ça peut être, comme je dis, une émotion, ça peut être une pensée, un sentiment, ou même une douleur dans le corps. Tu dis corps, voilà, corps, est-ce qu'on peut contribuer à la Terre? Parce que la Terre, la manière dont elle va recevoir cette énergie, elle ne va pas recevoir de la douleur. C'est juste une énergie, en fait. Nous, on le perçoit comme une douleur dans le corps, mais c'est juste une énergie. Et c'est comme si la Terre, quand elle a besoin d'une contribution, c'est la seule manière qu'elle a pour que tu fasses attention, en fait. Tu vois, c'est à travers une douleur ou quelque chose peut-être qui serait un peu inconfortable pour que tu puisses le remarquer. C'est pour ça que, voilà, à qui ça appartient, parfois, rien qu'avec ça, enfin moi en général, rien qu'avec ça, il y a plein de trucs qui se décollent. Et puis tu peux continuer plus loin. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Donc les petits nettoyages que j'ai proposés juste avant. Ou est-ce que c'est à quelque chose d'autre? Donc ici en l'occurrence, la Terre. Et donc, comme je vous ai dit, c'est bien de faire ce petit challenge de 3 jours avec l'application parce que même si pour certaines choses, ça peut être évident, ah oui, là je suis sûre que c'est pas à moi parce que j'étais avec cette personne, par exemple, elle était super stressée, donc voilà, j'ai perçu son stress, je me suis identifiée avec, donc maintenant c'est normal que je ressens du stress, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à distance. Il y a aussi le fait que vous soyez dans le réseau, entre guillemets, énergétique de votre famille. Donc il y a certaines habitudes qui se créent dans la famille, d'être dans certaines émotions, certaines pensées. Vous avez d'autres réseaux aussi d'amis, etc., etc. Et parfois, c'est pas du tout évident, en fait, de se rendre compte d'où vous avez, entre guillemets, chopé l'émotion, etc. Et franchement, moi, cet outil a changé ma vie parce que dans le passé, et pendant de longues années, j'avais plein d'émotions, plein de sentiments, plein de pensées en même temps.
Et j'avais l'impression voilà, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, parce que c'était trop en même temps, ça changeait parfois d'une minute à l'autre, je passais d'une personne à une autre, enfin, et souvent c'était à distance aussi, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est vrai qu'au début, c'était tellement submergent que c'était juste trop. Donc, il n'y avait pas, voilà, j'avais même pas de prise de conscience par rapport à ça, ni rien, c'était trop. Et au bout d'un moment, en fait, à force de faire un certain travail énergétique sur moi, c'est devenu un peu moins en même temps. Et là, j'étais vraiment de plus en plus consciente que ça m'appartenait pas, mais je ne savais pas encore comment libérer. Et alors, je posais des questions. Par exemple, voilà, je percevais l'énergie de quelqu'un que je connaissais, et puis alors plein de pensées, plein de... Alors, j'écrivais à la personne, par exemple, tiens, est-ce que tu viens de penser ça, est-ce que tu viens de ressentir ça, etc., etc. Et petit à petit, j'ai compris, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça, ok. Parfois, ça m'aidait un peu entre guillemets, de relâcher ça, mais pas toujours. Parce que comme je dis, ça peut autant se passer à distance, ou quelqu'un t'écrit, ou juste quelqu'un pense à toi. Et évidemment, si tu as des personnes devant toi, évidemment, là, c'est plus évident. Mais c'est pour ça que je parle des autres cas, parce que là, c'est moins évident. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, quand j'ai connu Access et cet outil, ça m'a permis d'avoir encore plus de prise de conscience et de relâcher tout ça facilement, en fait, en posant cette question. Parce que la prise de conscience était vraiment comme, vous savez, c'est au niveau du corps, parce que c'est au corps hein, que ça se colle, hein, toutes ces choses. Donc, enfin, moi, en tout cas, oui, j'ai vraiment plein de gratitude pour cet outil. Et c'est vrai qu'il y avait une période où je posais cette question tout le temps, en fait. Il y avait toute une période où j'ai fait ça tous les jours, tout le temps, le matin dès que je me réveillais. Et c'est au bout d'un moment que c'est devenu voilà, plus calme dans mon monde. Donc, c'est-à-dire que je continue à percevoir les choses, mais c'est moins intense, en fait. Et en tout cas, je m'identifie moins. Ça m'arrive encore parfois, je veux dire, ça arrive à tout le monde. Hein. Et c'est vrai que c'est pas évident au début, mais sachez vraiment que c'est vos capacités psychiques qui font ça. C'est vos capacités de perception. Vous êtes juste, en fait, en train de percevoir des choses qui se passent. Et c'est un cadeau superbe. C'est vraiment une capacité superbe. Après, il faut utiliser certains outils pour petit à petit, en fait, être de plus en plus dans la conscience. Donc voilà, il y a ça. Ah bah tiens, je perçois ça. Ah bah tiens, oui, c'est ma mère qui vient de penser ça. C'est mon copain qui vient de ressentir ça. Enfin, peu importe. Parce que l'idée, en fait, de cette question, quand tu dis à qui ça appartient, c'est de pas chercher une réponse. OK? On ne cherche jamais la réponse avec Access. L'idée, c'est d'avoir des prises de conscience. Alors, tu les auras peut-être directement, tu les auras peut-être plus tard, ou pas du tout. Mais du moment où l'outil fonctionne, voilà, c'est pas, je veux dire, l'important, c'est que ça fonctionne et que toi, tu sois libre. Parce que l'idée, c'est à chaque fois de revenir vers cette légèreté, en fait, vers cette ouverture, vers cette expansion, plutôt que d'avoir plein de trucs qui te collent, qui te limitent, qui sont désagréables. Je vais regarder parce que je pense qu'il y a une question. Ah! Depuis quelques temps, j'ai l'impression d'être attirée vers une mauvaise énergie, morale dans les chaussettes, malbouffe, zéro sport. Oui, 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 bien sûr qu'Access peut t'aider. Ouais. Et utilise déjà cet outil. Utilise déjà, je vous enverrai l'application tout à l'heure dans l'email. Utilise déjà cet outil, vois qu'est-ce qui change. Parce que parfois, on peut, comme je dis tout à l'heure, se dire oui, certains trucs, je suis certain que c'est pas à moi, et d'autres trucs, pas se rendre compte. Et en fait, quand tu utilises cet outil pendant 3 jours, comme ça, tout le temps, tu commences en fait à voir que c'est de plus en plus léger. Parce que tu peux l'utiliser même sans spécialement identifier hein, ce que tu ressens, ce que tu penses, mais juste voilà, tu le dis, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Et tu vas sentir de plus en plus de légèreté parce que certaines choses se collent juste au corps et c'est comme juste une impression, vous savez, comme une sorte de sentiment d'être un peu contracté. Et c'est vrai que, oui, et c'est vrai que quand tu l'utilises comme ça pendant 3 jours, bah, tu te dis, oui, waouh, en fait, je peux avoir ce genre de légèreté dans ma vie, ce genre d'espace. Ah, ok, waouh, ok, donc maintenant je comprends l'intérêt de cet outil parce que parfois on est juste habitué à être contracté ou à être ci ou ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment. C'est pas toujours évident en fait de s'en rendre compte et c'est vrai que plus vous aurez tendance en fait justement à avoir ces capacités psychiques et vous fermer parce que c'est trop, ben plus ça va vous coller parce que quand tu te fermes évidemment et pour certains d'entre nous c'est juste ça fait partie de qui on est, de comment on fonctionne, il y a cette idée de se fermer. Oui, ça colle en fait de plus en plus donc cet outil est vraiment chouette et vraiment utile. À- je ne suis pas sûre de comprendre ta question, Martine. C'est à qui ça appartient?
C'est à qui ça appartient, la question, à qui ça appartient. Et donc, comme je dis, vous ne cherchez pas de réponse. Tu poses juste la question, l'idée, c'est d'avoir une prise de conscience, donc au niveau donc, énergétique, pour ton corps, ce qui va permettre, quand on a la prise de conscience, les énergies ne te collent plus. Tu n'es plus limité ou contrôlé par les énergies. Ça, voilà, ça se libère, et puis les prises de conscience suivent, ou pas tout de suite. Et à force de l'utiliser aussi, ce que moi j'ai remarqué, c'est que du coup, c'était moins intense ce que je percevais pour mon corps, pour mon être. Et comme je dis, oui, si vous êtes empathe ou guérisseur, c'est quelque chose que, voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ici, ou est-ce que, voilà, c'est beaucoup d'infos et vous êtes juste prêt en fait à l'utiliser? J'avais une question, c'était, oui, parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait poser la question à quand ça appartient Ok. et que c'était en lien, du coup, avec notre enfance, quoi, dans ce cas-là, quand on avait une émotion forte. Mais, Si tu as entendu ça, tu peux aussi, oui, tu peux aussi oui, l'utiliser. Oui, oui. d'accord. Après, il y a plein d'autres outils, hein. Oui, il y a plein d'autres outils. Donc, si maintenant je commence, oui, à parler de tous. Non, mais parce qu'en fait, j'en ai entendu parler, mais jamais précisément. D'accord. Euh, et bon, après, moi, j'ai d'autres outils personnels pour aller voir l'enfant, mais du coup, je me demandais si toi, personnellement, tu l'utilisais parce que, Est-ce que euh, c'est quelqu'un d'Access qui t'a dit, qui t'a parlé de cet outil? À quand ça appartient? oui, qui a juste dit à quand ça appartient, mais qui n'a pas précisé après. Et Ah donc, oui. c'est pour ça que je me posais la question si vraiment c'était Access qui... Ah, ça, oui, ça, je sais pas, mais en tout cas, quand tu dis à qui ça appartient, l'idée, en fait, c'est que, comme je dis, ça peut être quelque chose, voilà, que quelqu'un était en train donc quelque chose que tu as perçu maintenant, tu vois, à quoi tu t'es identifié, que quelqu'un venait de ressentir, etc., etc. Mais ça peut être aussi tout simplement des choses que tu as pris l'habitude, entre guillemets. Tu vois, que tu as acheté le mensonge que c'était à toi parce que quand tu étais Voilà. petit, effectivement, tu as perçu constamment et puis voilà, tu t'es dit, donc par exemple, si dans ta famille, quand tu étais petite, il y avait souvent le sentiment d'être seule, tu vois, de ne pas être soutenue, de bah c'est vraiment, on prend l'habitude et après on continue dans la vie et on ressent tout le temps ça. Et D'accord. même si on fait du travail énergétique, etc., évidemment, ben, voilà, il y a des choses qui changent. Et puis, dès qu'on perçoit cette énergie à nouveau, qui n'est pas à nous, en fait, mais juste quelqu'un qui vient d'arriver ou quelqu'un qui a donc cette programmation-là, on peut le percevoir. Et comme c'est familier, tu vois, tu as le récepteur pour, tu vas dire, oh, je ressens ça à nouveau. Et alors, tu vas t'identifier parce que tout simplement, c'est familier, en fait, et tu as le récepteur. Ok, Donc, même dans le merci. cas où tu parles par rapport à l'enfance, le fait de dire à qui ça appartient peut te donner des prises de conscience, effectivement. Oui, oui, oui. Et après, bah, tu vois, si tu commences à avoir des prises de conscience que c'est dans l'enfance, tu peux te poser la question, quel âge j'ai? Quel âge j'ai quand ça se passe, quand il y a oui, cette émotion, cette pensée ou ce sentiment. Merci. Merci à toi. Ok, super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, donc ça veut dire qu'on a tout compris, que c'est très simple et que à partir de demain, on se lance dans le challenge de 3 jours à qui ça appartient. Et donc vraiment, donc on ne fera pas ça ensemble, vous le ferez chacun pour vous. Je vous enverrai donc le lien pour l'application. C'est une application de Dan Hill, qui est un des fondateurs de Access. Si vous avez envie de vous lancer, évidemment, vous lancez. Si vous n'avez pas envie, ce n'est pas obligatoire. Vous savez, on fait les choses quand on a envie. C'est comme Muriel expliquait tout à l'heure. Oui, j'avais déjà entendu parler d'Access. Et puis, voilà, quand elle en avait envie, elle l'a fait, quoi. Quand c'est le moment, on le fait. Donc, faites comme vous le sentez. Mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas après si vous m'avez comme amie sur Facebook, donc c'est Agnès Ouska et il y a ma page aussi, ou Instagram, enfin peu importe, ou même vous pouvez le faire par email, vraiment de me partager comment ça se passe pour vous. Parce que c'est toujours chouette d'entendre des feedbacks et puis peut-être vous aussi, ça va plus vous motiver. Peut-être après un jour ou deux, voilà, de juste dire, ah voilà, il y a ça qui a changé, je sens effectivement plus de légèreté. Enfin, voilà. Bon, après, évidemment, vous racontez ce que vous voulez, mais je trouve que c'est plus motivant en fait quand on sait qu'on a la possibilité de donner un feedback après et de juste le partager. Oui, c'est comme si voilà, ça amène une motivation supplémentaire, j'ai remarqué chez les personnes. Donc, lancez-vous là-dedans. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, on va s'arrêter là.